Et c'est le fail du Camp Nano. Un petit peu. J'avais deux objectifs en ce qui concernait le Camp Nano, c'était de finir d'écrire ma partie 2 et d'écrire 30 000 mots, parce que pour participer, il faut se mettre un objectif de mots, c'est comme ça. Et en fait, j'ai fini ma partie 2, et j'étais à ça d'atteindre les 30 000 mots, mais j'ai décidé de pas le faire. J'avais dit que je filmerais lundi, mardi, mercredi, vu que c'était les 3 derniers jours du Camp NaNoWriMo, pour que vous ayez ces 3 jours et un bilan ce dimanche, si j'arrive à poster à temps, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais j'ai eu la flemme, carrément, en fait, de filmer ces 3 derniers jours. En fait, filmer super longtemps, faire des semaines comme ça de vlog, c'est cool sur le moment. Et au final, au bout d'un moment, on a l'impression de se forcer à dire des choses, de se forcer à filmer. Et c'est beaucoup moins intéressant. Sur la dernière vidéo, j'ai eu une remarque ou deux disant « Oh, tu parles un peu moins d'écriture là ». Parce qu'au final, en fait, j'ai pas toujours quelque chose à dire. Si vous l'avez remarqué, en ce qui concerne mon écriture, je suis pas super confiante, j'aime vraiment pas ce que j'écris, enfin voilà, c'est toujours très négatif, et en fait c'est pas du tout ce que j'ai envie de véhiculer avec cette chaîne, cette histoire de l'autrice qui fait que se plaindre, qui déteste ce qu'elle écrit, même si c'est un peu vrai, et même si j'ai besoin en fait de me plaindre et d'extérioriser tout ça, mais c'est pas l'image que je voulais, et en fait je me retrouvais à sortir ma caméra et à essayer de trouver des trucs à dire, alors qu'au final j'avais rien d'autre à dire que j'ai écrit, ça me plaît pas, la bonne journée. Ah t'es chiante hein. Papa, elle est là la porte. Vas-y, t'es une grande fille. Voilà. J'ai donc commencé la réécriture de la partie 2. Là pour le moment je suis seulement dans une relecture, c'est-à-dire que je me suis armée de l'outil surligneur et je suis en train de surligner mais tellement de choses, des phrases qui me conviennent pas, des phrases qui sont trop répétitives, des phrases qui sont que je pourrais retravailler. C'est très 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 désagréable comme sentiment en fait, de prendre tout un texte qu'on a écrit et de se dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et de pas vraiment être capable de trouver des trucs qui vont en fait. J'ai énormément de détails qui me viennent en tête où je me dis putain mais tu vois pas que là c'est pas clair, tu vois pas que là ton idée toi tu la connais mais le lecteur ou la lectrice il ou elle l'aura pas, et donc il y a tellement de choses qu'il faut que je retravaille. Ça joue énormément sur le mental tout ça en fait, de se dire que ouais, j'ai écrit pratiquement 30 000 mots, je devrais être trop contente parce que j'ai pratiquement fait un Camp Nano quand même, 28 000 mots, franchement pour moi il est pratiquement gagné ce Camp Nano, enfin on y était presque quoi. 28 000 mots c'est énorme, mais il y a quand même tout ce truc qui me fait, non parce que ce que t'as écrit t'aurais rien écrit, ça reviendra au même puisqu'il faut que tu le reprennes. Du coup j'ai pris énormément de notes dans les transports ces 3 derniers jours. J'avais pas fait ça depuis un moment, je me servais des transports pour lire principalement parce que j'étais vraiment dans un très gros writing rush, et du coup j'avais pas besoin d'écrire dans les transports ce mois-ci parce que j'écrivais dès que je rentrais, j'écrivais tout ça et j'avais tout ça, et puis après il fallait prendre la caméra et vous en parler, donc j'étais vraiment dans un très gros mood d'écriture, et une fois que que j'ai terminé la partie 2, en fait ce mood il s'est complètement... Ça veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça s'est complètement éteint en fait. C'est-à-dire que ces 3 derniers jours, en fait, j'étais pas du tout motivée à écrire. Et du coup, dans les transports, j'avais mon petit carnet de notes et je voyais beaucoup de négatifs. Genre, tu vois, ça t'as oublié de le faire, il faut le refaire. Ça t'as oublié de le faire, ça t'as oublié de le faire. Ce qui fait que pour le moment, ça va pas. C'est vraiment mauvais et ça me convient pas. Mais j'espère et je veux travailler vers quelque chose qui en fait vaut le coup, qui vaut un bon livre. Cette dernière année, elle a été un peu compliquée niveau écriture parce que c'est une année où beaucoup d'entre vous, d'ailleurs je vous fais coucou, vous avez publié vos bouquins. Mercredi, j'ai posté une review sur deux livres d'une copine que j'ai lu. Tiens, on va faire un peu de pub pour la copine. Je l'ai déjà fait dans mon dernier vlog, mais allez lire la revue et allez lire les livres de la copine. C'est Lyséa Raven. Voilà, c'est la duologie Adamat, enfin la trilogie, mais pour le moment il n'y en a que deux. Adamat, et en fait... J'ai lu Ascendant et Descendant de Birdie Lee, j'ai lu Esmancium de Tiphaine Levert. Je sais jamais comment prononcer ton nom. C'est ça, Tiphaine Levert. Plein de bisous pour avoir écorché ton nom. Je sais même pas si vous regardez ces vidéos, mais en fait j'ai adoré vos bouquins et je vous ai trouvé sensationnel et j'ai trouvé que vous écriviez mais parfaitement bien. Et puis il y a moi au milieu en fait, et moi j'arrête pas, j'y faudrait pas, mais j'arrête pas de me comparer à vos bouquins et à vos capacités d'écrire. J'ai tellement envie de retourner sur Wattpad, pas pour écrire mais pour lire
ce que les copines postent et en fait je m'en empêche parce que c'est pas comme se comparer à une grande autrice ou un grand auteur où c'est genre le 4e ou le 5e livre, on sait que ça va être bon, on sait que ça va ou que ça va nous plaire, et puis on se dit oui, il y a tellement de choses derrière qui font que le livre est bon. C'est lire l'œuvre de quelqu'un qu'on a suivi pendant des années, avec qui on est amis pendant des années, à qui on a dit vas-y tu peux le faire, tu seras publié un jour, et voir ce premier livre devenir quelque chose, et en fait dès le début c'est bon. Genre c'est pas que je m'attendais à ce que vous vous cassiez la gueule, pas du tout ça, d'ailleurs je m'attendais à ce que ce soit bon, mais ça fait quand même un gros choc de se dire bah ouais, la nouvelle génération elle est douée, la nouvelle génération tu la connais, et la nouvelle génération, eh ben ça te fait mal de le lire parce que tu fais pas partie de ces talents, tu fais pas partie de ces gens qui savent aussi bien écrire. Ça me fait toujours plaisir quand ces mêmes personnes viennent me voir en me disant mais si tu écris bien, mais si tu es doué, mais si tout ça, mais mais au final, moi j'ai lu votre bouquin. Vous avez pas lu le mien, c'est entièrement de ma faute parce que je suis plus du tout capable de l'envoyer à qui que ce soit après tous les échecs que je me suis pris dans la tronche et après toutes les promesses de bêta lecture qui n'en sont jamais devenues. Et après, je pourrais poster sur Wattpad, je pourrais reprendre tout ça. Et c'est moi qui me fais blocage et c'est moi qui m'empêche tout ça. Mais contrairement à vous, vous savez pas ce que j'écris. Vous savez pas ma plume, vous savez pas le travail que j'y mets, parce que même si on en parle beaucoup sur Twitter ou en vlog, on sait jamais vraiment comment ça fonctionne dans la tête de tout le monde. Faut arrêter de croire que parce qu'on a vu 2 tweets et 3 vidéos, on sait exactement comment quelqu'un bosse ou comment quelqu'un fait son travail. C'est de plus en plus difficile de voir les copines réussir et nous être toujours au même point. Et bon, je remets énormément mon écriture en question en ce moment là, même tout à l'heure j'étais en train de relire mon chapitre 8 et j'étais en train de regarder une vidéo qui parlait d'écriture et qui parlait de l'évolution des pouvoirs chez les personnages, de comment bien faire évoluer un pouvoir selon l'intrigue. Et le fait de regarder cette vidéo, ça m'a retourné la tête en me disant mais dis donc, tu te rends compte que tu fais pas ça dans ton bouquin, tu te rends compte que nanana, que là il y a un problème, que là il y a un problème. Et j'ai dû éteindre la vidéo parce que j'étais en train de me saquer le moral toute seule, alors que j'ai envie en fait que ce livre soit bon. Et c'était pas vraiment une envie avant. Avant je voulais écrire, c'était tout, je voulais écrire. Maintenant, j'ai envie d'être fière de ce que j'écris. Du coup ça prend beaucoup plus de temps, mais les résultats, il est pas là quand même. Et donc du coup, je suis un peu, je suis pas nostalgique de l'insouciance que j'avais avant, mais je me demande un peu à quoi ça sert tout ce travail et de se prendre la tête, parce qu'à chaque fois que je trouve une solution, à chaque fois que je trouve une idée, j'entends un conseil, je parle avec quelqu'un, je regarde une vidéo, un film, ou même moi toute seule, je détruis cette idée, ce qui semblait être une bonne idée, parce que je suis pas capable de voir les qualités dans ce que j'écris en fait. C'est aussi dur de réécrire parce qu'au final j'ai plus de 60 000 mots là d'écrit, d'ailleurs c'est écrit là. Avant de commencer la réécriture, j'avais 64 565 mots dans mon roman. Là ça a un petit peu diminué parce que j'ai retiré énormément de trucs. Ça aussi, c'est des phrases dont on était tellement fiers quand on les a écrites et là on les réécrit, on relit et on fait mais ça n'a rien à voir là. On dégage tout le paragraphe. Enfin bref. C'est difficile la réécriture parce que là, j'ai 64 000 mots, soit presque 65 000 mots. Et en même temps, j'ai plein d'autres idées qu'il faut que j'intègre dans ces 64 000 mots sans créer d'incohérence, sans détruire tous ces mots que j'ai écrits, sans remettre tout à l'envers. Mais en même temps, si je les laisse comme ça, et ben il manque des choses. J'ai la tête qui explose et j'ai envie d'être fière de ce travail. J'ai envie qu'à la fin du premier jet, je me dise, voilà, ça c'est un bon premier jet, et ça tu pourrais le faire lire à quelqu'un. Mais il n'empêche que le camp c'est toujours une super expérience, même si bon, voilà, ne pas être fier de mon travail c'est quelque chose qui arrive même quand on n'est pas dans le camp, donc du coup ça change rien. Le camp c'est quand même une expérience super cool parce qu'on est tous ensemble, on écrit tous ensemble. C'était tellement drôle avec Pauline de toujours se renvoyer la balle et de se faire des petites promos dans nos vlogs. Franchement, c'était vraiment pas prévu, mais l'une a commencé, puis l'autre a repris, puis on a continué et c'était super drôle. La communauté d'auteurs et d'autrices grandit de plus en plus et je parle avec de plus en plus de monde sur tellement de sujets et c'est vraiment agréable. Et de voir qu'on galère tous ensemble en fait, que tout le monde était là, non j'y arriverai pas, et de vous voir y arriver, mais c'était tellement cool.
Au final, on s'est lancé un challenge, qu'on l'ait réussi ou pas, on s'en fout. L'important c'est d'avoir participé, c'est d'avoir parlé entre nous, c'est d'avoir remarqué, enfin d'avoir appris de nos erreurs et d'avoir remarqué nos limites. Par exemple, bah, je ne pense pas pouvoir réussir à faire un NaNoWriMo maintenant. Je pense que j'en ai réussi plusieurs, hein, mais je pense qu'écrire 50 000 mots en un mois, ça va être de plus en plus compliqué. Je ne dis pas que je ne participerai pas au NaNoWriMo, c'est ma tradition. Ma tradition, c'est toujours de dire ah, je participerai pas et de m'inscrire à la dernière minute et d'y participer. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Je pense que j'y arriverai plus. D'ailleurs, je sais pas du tout. J'en vois certains d'entre vous déjà planifier le NaNoWriMo et je suis là, mais comment vous pouvez avoir la moindre idée de où vous allez en être en fait? Au final, c'est toujours une super expérience et au final, on a écrit, peu importe qu'on écrit 300 000 mots ou deux, on l'a fait et puis c'était vachement cool.